Yo tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui, je voulais vraiment vous la faire ce soir. Donc là je m'apprête à sortir, donc à profiter un peu de Los Angeles le soir. J'avoue que je suis pas trop sorti depuis que je suis arrivé ici. Et voilà, j'ai entendu plein de bons avis, on va dire, sur les bars, les boîtes de nuit, etc. à Los Angeles. Donc j'allais découvrir ça. Surtout que j'ai bien travaillé cette semaine, j'ai fait une journée. J'ai travaillé énormément, du coup voilà, je peux me permettre de faire ça. Et j'ai envie de dire aussi pourquoi on travaille, pour avoir de l'argent et pour aussi profiter. Faut pas trop profiter, mais on peut profiter un petit peu. Donc il est 22h28 ici, donc ouais, ça va être le matin en France. Dans cette vidéo, je voulais vous parler en fait d'une question qui me revient souvent, que ce soit dans mon groupe Facebook, donc SMMA Nation, ou que ce soit sur mon Instagram, donc en Insta Story quand on me pose des questions. C'est comment tu qualifies un client. Donc comment qualifier un client, c'est savoir si un client est bon ou mauvais. Est-ce que je dois prendre ce client ou je dois pas le prendre? Qualifier, ça veut dire ça. Du coup, je vais vous répondre tout de suite en fait à cette question là donc dans cette vidéo. Et avant ça, je voulais vraiment vous dire, on est de plus en plus donc dans la SMMA Nation, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur mon groupe Facebook ou mon Instagram. Donc la communauté commence vraiment à grossir, donc ça je vous remercie infiniment. Je pourrais jamais vous remercier assez de tous les commentaires que vous mettez, tous les likes, tous les messages que je reçois en DM, donc c'est vraiment génial. Donc on va passer tout de suite à la vidéo. Dive off the roof, they yelling suicide. I can't decide, I do two at a time. You say you gotta go to work, girl, what you mean? You like to chase, so you pretend like you're trying to leave, it's cool with me. Put that phone back in your bag. No service in the hills where we at. Alors, avant de répondre à cette question, je voulais juste vous dire désolé pour la qualité audio. Donc je sais qu'elle est beaucoup moins bonne par rapport aux autres vidéos. En fait, c'est parce que j'ai cassé mon micro. Quand je dis cassé, en fait, il y a un problème de batterie. Et voilà, pour l'instant, je ne sais pas comment le réparer. Je vais aller voir des réparateurs ou des magasins d'ici cette semaine, histoire de régler ça au plus vite. Donc pour les prochaines vidéos, ça devrait être nickel. Donc qualifier un client, c'est quoi? C'est ça, se demander en fait si le client est bon pour notre agence ou pas. Est-ce que c'est je travaille avec ce client ou est-ce que je ne travaille pas avec ce client? C'est uniquement ça. La différence entre les bons et les mauvais clients. Un bon client, c'est pas seulement quelqu'un qui vous paye je ne sais pas combien vraiment. Il y a vraiment plein d'autres facteurs. Par exemple, juste la sympathie d'un client, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans le sens, voilà, vous voyez juste l'aspect financier, mais il faut voir aussi l'aspect du stress. Est-ce que je vais être stressé avec ce client-là? Voilà, il y a aussi l'aspect du stress qui est hyper important. Si un client vous fait chier, clairement, vous ne mettez pas les bonnes attentes, vous dit ouais, est ingrat avec vous, vous ne me procurez pas des résultats, et impatient, etc., vous allez avoir un gain de stress beaucoup plus conséquent. Et moi, voilà, je pense que le stress, c'est vraiment ce qu'il faut éviter le plus possible. Mais cette réponse-là, elle dépend de plusieurs contextes. Déjà, d'où est-ce que vous en êtes en fait en SMMA? Si vous êtes un débutant, vous n'avez pas encore de client, vous êtes en situation de stress financier, ou si vous avez déjà une agence bien développée, une liste de services bien développée, etc., des freelancers qui travaillent pour vous. Ça dépend vraiment du contexte. Je sais que moi, personnellement, j'ai fait une erreur, c'est quand j'ai commencé, j'étais pas en situation de stress financier et j'ai pris tous les clients que je pouvais, dans le sens, voilà, du moment qu'ils payaient, j'ai envie de dire, je prenais. Et c'était une très grosse erreur parce que, en fait, on ne pense pas aux conséquences, mais il ne faut pas voir seulement l'aspect financier, comme j'ai dit, il faut voir l'aspect du stress aussi. Et après, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte quand on veut un bon client. Moi, déjà, la première chose que je vous conseille de faire, c'est que si vous êtes en situation de stress financier, prenez des clients. Peu importe où vous en êtes, peu importe si ces clients sont sympas avec vous ou pas, prenez des clients. Votre premier but va être de sortir d'atteindre l'indépendance financière. Et je pense que c'est essentiel de passer par cette étape-là, d'avoir des clients avec qui c'est pas forcément agréable de travailler, mais qui vous procurent un revenu tous les mois, qui va permettre de développer votre business sur du long terme et d'avoir dans le futur des clients excellents avec qui travailler sera un plaisir. Mais il faut vraiment passer par cette étape-là en fait, d'avoir des clients ingrats en fait, pas forcément ingrats. Quand je dis ingrat, c'est voilà, c'est très rare. Mais voilà, vous comprenez ce que je dis, c'est que ces mauvais clients-là en fait. Quand vous êtes en situation de stress financier, vous n'êtes pas indépendant financièrement, ne vous posez pas cette question-là, prenez les clients, les premiers clients que vous arrivez à avoir, etc. À partir du moment où vous arrivez en fait à une certaine indépendance financière, il faut vraiment se demander quelle est la notion entre un mauvais client et un bon client. Je vous demande juste une seule chose en fait pour vraiment différencier ces deux types de clients, c'est l'intuition. Deuxièmement, il y a un aspect qui est vraiment essentiel pour qualifier un client, c'est les attentes qu'on lui donne.
Donc il faut vraiment que vous fixiez des attentes qui sont définies selon vous et que voilà, le client s'y tienne. Si par exemple, je ne sais pas quoi, moi je peux vous dire que j'avais un client voilà, qui était déjà de manière, quand j'ai commencé, qui était ingrat, qui ensuite j'avais dit ouais clairement moi le week-end c'est plus mon repos, c'est plus où voilà, je travaille sur mes projets, j'aime pas forcément être dérangé par les clients que j'ai, c'est un peu ma période de repos et je pense qu'on a vraiment tous besoin d'une période de repos pour être plus productif pendant la semaine. Et j'avais clairement dit que le week-end c'était une période de repos et qu'il va vous appeler quand vous profitez de votre soirée du vendredi soir alors que vous avez travaillé toute la semaine. Donc je vous parle pas de la sensation que c'est en fait d'avoir un client comme ça. Donc il faut clairement que vous fixiez de bonnes attentes à votre client, vous lui dites les conditions, etc. Par exemple, si vous lui dites que voilà, vous allez faire un appel par semaine, dites-lui que vous allez faire un appel par semaine et faites-le. Mais ne faites pas des promesses beaucoup plus hautes que je ne sais pas quoi ou des promesses qui sont en dessous. Fixez et communiquez. Communiquez clairement ce que vous allez faire et ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner, mais ça peut vous servir dans tout. Définissez des attentes qui sont correctes. Si vous définissez des attentes correctes, généralement les gens vont s'y tenir. Juste pour vous donner un exemple, imaginez que voilà, vous dites à un client oui je vais vous faire gagner 3 000 € par mois en plus et que vous faites gagner que 1 500 €, bah croyez-moi, ce client il va pas être content et il va pas vous reporter la faute sur vous, mais voilà, il va se plaindre alors que vous lui avez quand même fait gagner 1 500 €, ce qui est tout juste énorme, mais vous lui avez juste donné en attente 3 000 € et pour cette raison là en fait il va pas être forcément clean avec vous dans le sens si voilà, vous comprenez ce que je veux dire, il va pas aimer. C'est sur ça que c'est l'importance de fixer des bonnes attentes dès le début. Le seul mot que j'ai à vous dire en fait pour qualifier en fait ses clients, pour avoir des bons clients, c'est avant tout l'intuition. C'est-à-dire voilà, si un client vous parle de manière polie et sérieuse avec vous, comprend que les bonnes choses prennent du temps, qu'on ne peut pas avoir des résultats tout de suite, c'est des clients géniaux. C'est des clients qui, ça va être agréable de travailler avec, c'est des clients qui vont vous permettre aussi, comment dire, vous allez bâtir de la confiance avec eux et même des relations. Du coup, c'est un type de client c'est génial de travailler avec ce type de client-là. Mais il y a aussi les clients qui sont mauvais, qui vont vous appeler le week-end, qui vont se plaindre tout le temps. Et comme je l'ai dit juste avant, vous leur aurez fait gagner 1 500 €. Et vu que vous leur avez dit 3 000, ils vont pas être contents. Du coup, communiquez. Premièrement, l'intuition et deuxièmement, communiquer. C'est vraiment les deux choses les plus importantes. Et la communication, ça va dans la vie de tous les jours aussi. Je ne sais pas, quand vous... je ne sais pas, même avec une fille, voilà, communiquez clairement ce que vous voulez. Genre, tout le monde le dit dans les livres. La communication, il faut être clair sur la communication. C'est vraiment le truc le plus important. Et voilà, pour qualifier vos leads, pour qualifier vos clients, pardon, je vous conseille juste ces deux conseils-là. Mais sachez que voilà, si vous êtes en situation de stress financier, vous n'avez pas encore d'argent, vous commencez le CMA, ne vous posez pas cette question-là. Cette question, elle est plus pour les personnes qui ont déjà une agence bien développée ou qui ont déjà un bon nombre de clients et qui ont un certain revenu tous les mois. Donc avant de finir, j'ai juste envie de vous faire en fait le tirage au sort donc, de cette semaine donc, pour le gagnant de la mini-formation. Et j'ai quelques surprises qui arrivent pour vous d'ici 2-3 semaines, vous allez voir ça tout de suite. Et on va commencer tout de suite par le tirage au sort. Donc pour le gagnant de la mini-formation, j'ai choisi un commentaire qui m'a vraiment inspiré, qui m'a vraiment fait plaisir. Donc c'est Zirtox. Donc Zirtox, quand tu verras la vidéo, je t'aurai peut-être déjà envoyé un message, mais si je ne l'ai pas fait, contacte-moi donc sur mon Instagram. Il y a le lien dans la description. Et un dernier message, c'est que là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet de vidéo pour comment créer une agence de A à Z. Donc c'est des vidéos qui vont être sur mon YouTube de manière totalement gratuite. Et comment créer une agence de A à Z, donc étape par étape. Tout sera détaillé. Donc c'est des vidéos qui prennent du temps à tourner, voilà, avec comment je suis occupé à Los Angeles. Je peux pas vous dire de date bien précise pour l'instant, mais si vous voulez vraiment avoir le plus d'astuces possible pour commencer le SMMA en fait dès maintenant, il y a mon Instagram dans la description et il y a aussi mon groupe Facebook, donc SMMA Nation. Donc c'est pas vraiment un groupe Facebook, mais c'est plus une communauté. Donc je vois vraiment ça comme une communauté. Et sachez que ces vidéos là vont arriver très prochainement. Donc on se dit à une prochaine fois.